a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture. Je suis très en retard sur mes points lecture sur YouTube. Je suis quasiment à jour, je dis bien quasiment, sur Instagram. Donc c'est vrai que si vous voulez avoir des avis plus rapidement, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Voilà, sur YouTube, j'avoue que je suis très en retard. Je dois avoir une vingtaine de romans que je n'ai pas encore chroniqués. Et voilà, donc là il y en a certains que je vais vous chroniquer, que j'ai lu il y a quand même quelques temps. J'espère que tout sera assez frais dans ma tête pour que je puisse bien vous transmettre en fait ce que j'ai pu ressentir pendant ma lecture, puisque c'est bien ça le plus important. Et voilà, vous les avez déjà vus passer un petit peu sur Instagram du coup, hein, vu que je vous dis je les ai déjà chroniqués sur Insta. Maintenant sur Instagram je détaille pas plus que ça, des fois je raconte même pas le résumé. Donc on va essayer d'être un peu plus précis dans cette vidéo, surtout que il y a quelques déceptions, mais il y a quand même de bonnes lectures et ce serait dommage que j'arrive pas à restituer vraiment l'émotion et les sentiments que j'avais au moment de la lecture. Donc bref, on va s'atteler à tout ça et on va commencer tout de suite. Alors le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Le Point Levé de Simon Stranger. C'est aux éditions Bayard, c'est un roman qui est sorti il y a déjà quelques temps. Je l'ai lu il y a pas mal de temps, il y a plusieurs semaines. J'avais prévu de créer tout un truc autour, tout un réel, etc. Finalement, ma santé a fait que ça a été compliqué, donc je l'ai pas fait. Et je me suis dit qu'il était quand même temps que je vous en parle parce que c'est un roman que j'ai trouvé vraiment percutant. D'ailleurs, il y a un point là, voilà. J'ai trouvé vraiment percutant. Et je me dis que pour les lecteurs plus jeunes ou pour les personnes qui ont des lecteurs plus jeunes autour d'eux ou une médiathèque ou des choses comme ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc j'avais très envie de vous parler de ce livre. Donc dans ce roman, on suit une jeune fille qui s'appelle Emily, qui vit en Norvège, qui est une ado, franchement, je dis petite fille mais c'est une ado, hein, qui est une ado, franchement, tout ce qu'il y a de plus banal en fait. Voilà, elle a son téléphone portable, elle a son argent de poche pour aller faire du shopping, enfin vraiment une ado classique. Et en fait un jour où elle est justement en train de faire du shopping dans une grande ancienne enseigne de mode type, je sais plus, Zara, H&M, un truc dans ce genre là, elle croise en fait un jeune homme qui est en train de coller des étiquettes sur les étiquettes des vêtements. Et elle va aller voir ce que c'est et elle va se rendre compte qu'en fait ce sont des étiquettes de propagande entre guillemets qui sont là pour dénoncer en fait et avertir les clients de la façon dont sont cousus, préparés, etc. ces vêtements et de l'impact sur la planète et de l'impact sur l'humain que ces vêtements ont et que ces sociétés ont. Du coup, Emily va commencer un petit peu à se... ça va un petit peu l'intriguer en fait, elle va échanger avec ce jeune homme qui s'appelle Antonio et la conversation va faire qu'elle va avoir envie d'en savoir plus et elle va commencer à se renseigner sur internet, etc. justement de l'impact de l'industrie textile sur notre monde en fait, tout simplement. Et elle va se rendre compte que c'est pas très propre tout ça et elle va vouloir militer un petit peu. À côté de ça, on suit aussi une jeune fille, je me souviens plus, je crois que c'est Rina, Rina qui a 12 ans et qui pour le coup travaille à l'autre bout du monde dans une usine de textile. Et on suit un petit peu sa vie. La partie sur Rina était un peu dur, j'ai trouvé. Après ça reste un roman très jeunesse, mais moi ça m'a fait vraiment mal au cœur. Donc voilà, on a ce parallèle de ces deux histoires. Rina qui ne se plaint pas du tout de sa vie, hein. C'est vraiment une petite fille comme les autres dans le monde où elle est, elle en fait, dans la partie du monde où elle est en tout cas. Donc elle doit aller travailler à l'usine, elle doit coudre, elle doit, voilà. Mais à côté de ça, elle croise tous les jours un jeune homme sur la route et elle se demande si ça pourrait être le grand amour. Donc voilà, elle a vraiment les mêmes préoccupations que les autres ados, mais pas la même vie finalement, puisque c'est elle qui crée les vêtements que cette fameuse Emily va acheter dans les grandes enseignes de mode. Au niveau de l'histoire, il n'y a rien d'extraordinaire, je vais être honnête. Au niveau de la plume, il n'y a rien d'extraordinaire, clairement rien. Par contre, clairement, c'est un roman qui dénonce l'industrie du textile. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, on évoque un petit peu aussi tout ce qui va être, vous savez, électronique, etc. avec
avec l'impact qu'a justement notre surconsommation de produits high-tech. On en parle brièvement aussi, mais là on est vraiment sur l'industrie du textile. Maintenant ça reste très scolaire dans la façon dont c'est écrit, dans la façon dont les éléments sont amenés. On les voit venir, mais on les voit venir quand on lit beaucoup et qu'on a 30, 40 ans, quoi. Je pense que quand on a 12-13 ans qu'on lit le roman, on le lit peut-être de façon un peu plus naïve, et du coup, on voit pas peut-être tout l'aspect mécanique et tout ce qui est mis en place pour nous amener justement à cette thématique. Quoi qu'il en soit, la thématique est vraiment bien abordée, j'ai trouvé ça vraiment pertinent, intelligent. La façon dont c'est fait, c'est-à-dire cette môme, en fait, enfin cette ado, Emily, qui est totalement innocente au départ et qui se rend vraiment pas compte de l'impact que ses achats ont, en fait. J'ai trouvé ça très bien fait parce que finalement, c'est vraiment un personnage d'une grande simplicité auquel toutes les ados peuvent clairement s'identifier. Je dis pas que tous les ados n'ont pas conscience de ce qui se passe, mais une grande majorité n'ont pas conscience, et c'est quelque part un petit peu logique aussi. On va pas les bercer toute leur enfance en leur disant que y a des petits enfants qui se blessent pour qu'ils puissent avoir des habits, etc. Enfin, je veux dire, ce serait une culpabilité beaucoup trop lourde à porter pour des enfants. Donc c'est un petit peu normal qu'on les préserve aussi de tout ça, mais c'est bien aussi qu'arrivés à un certain âge, ils arrivent à découvrir tout ça et finalement à faire leur propre choix sur l'impact de leur propre consommation. Enfin bref, c'est un thème qui est vraiment très chouette, je trouve, à aborder en littérature jeunesse. C'est un secteur, le textile, qui me touche un peu, donc je trouvais ça très intéressant. Et je pense surtout que c'est un roman qui peut amener au débat au niveau d'une lecture avec des préados et tout. Donc voilà, moi je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, si vous n'en avez jamais entendu parler. Maintenant voilà, je vous le dis, tous les mécanismes d'écriture sont vraiment très très simples et très basiques. Ce qui fait pas de ce livre un mauvais livre, hein. De toute façon ça change pas grand chose, mais je préfère prévenir. Et c'est vraiment très jeunesse, hein. C'est vraiment... le public cible est vraiment très jeune, mais ça n'empêche que j'ai beaucoup aimé et que c'est un roman que je vais garder précieusement dans ma bibliothèque parce que j'ai rarement vu ces thématiques-là abordées en jeunesse, donc voilà, c'était vraiment très chouette. On va rester sur du jeunesse, plutôt young adulte cette fois-ci, donc je vais vous parler de Isée, de Anne-Marie Paul, Danse avec le hasard chez Pocket Jeunesse. Je sais pas si vous vous souvenez à quel point j'étais hypée par ce livre. Alors j'aime toujours autant la couleur de la couverture, ce dégradé là, je le trouve incroyable avec cette jeune fille en train de danser, c'est sublime. Bref, j'ai été vraiment très 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 hypée par ce livre. Du coup je l'ai reçu, je l'ai lu tout de suite, hein. Honnêtement je l'ai lu directement. J'avais fait un petit retour sur Twitch, oui parce que je fais aussi des retours là-bas. J'avais fait un petit retour sur Twitch de ma lecture et j'ai été vraiment très déçue par ce livre. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, je le voyais bien plus engagé que ça au niveau du racisme. Je pensais que ça dénonçait beaucoup plus. Après, je suis pas quelqu'un qui connaît énormément l'univers de la danse et notamment de la danse classique. Donc peut-être effectivement que c'était déjà beaucoup, cette dénonciation pour cet univers-là. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, on s'en doute un petit peu quand même, mais je suis pas du tout dans le milieu, je connais pas, et du coup c'est vrai que j'arrive pas vraiment à déterminer si finalement ça dénonce assez ou pas. En tout cas à mon sens ça c'est beaucoup trop léger. J'aurais voulu qu'on y aille plus, j'aurais voulu peut-être que l'héroïne s'impose plus. Ouais, j'ai trouvé ça un peu mou du genou en fait. Pour vous remettre dans le contexte, on suit Isée qui vit en Martinique, je crois que c'est Martinique, hein. Oui c'est ça, qui vit en Martinique, elle est danseuse, enfin elle fait de la danse classique depuis très longtemps, elle est passionnée par la danse et en fait il va y avoir un concours organisé sur plusieurs îles des Antilles pour sélectionner certaines danseuses pour qu'elles obtiennent une bourse pour aller étudier la danse dans un centre à Paris. Donc Isée va participer, ça va pas forcément très bien se passer avec son entourage, notamment avec son petit ami qui comprend pas pourquoi elle veut partir en métropole. Pour lui c'est aberrant, il comprend pas, voilà, il comprend pas. D'autres qui se moquent un peu d'elle aussi, en mode mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, t'es une star ici, enfin t'es une étoile ici, mais est-ce que finalement là-bas tu seras à la hauteur, enfin bref. Sa maman la soutient beaucoup, donc Isée va gagner ce concours, vous vous doutez bien, et elle va partir à Paris. Son arrivée à Paris va être la chute de son rêve finalement, parce que elle idéalisait beaucoup Paris, déjà elle idéalisait beaucoup
ce qui allait se passer quand elle allait arriver là-bas, le fait d'apprendre plus à danser, d'intégrer cette école, pour elle c'était vraiment un rêve, elle rêve d'être danseuse, c'est vraiment tout ce qu'elle aime. Mais quand elle arrive là-bas, elle est hébergée par sa tante hein, qui vit à Paris. Mais alors sa tante est d'une méchanceté, elle est exécrable, on sent qu'en fait elle l'accueille parce qu'elle a pas le choix, tu vois, genre c'est la famille donc j'ai pas le choix mais j'ai pas envie. Donc elle l'attend à l'aéroport, mais une fois que la gamine arrive, elle lui dit écoute, moi j'ai pas le temps, débrouille-toi. Elle lui fait bien comprendre que ok t'as une chambre actuellement, mais c'est la chambre de son fils et que si jamais il revient de l'armée, eh bien elle devra dégager. Enfin bonjour l'accueil, franchement elle est horrible. En plus sa tante a des petits pics constamment en mode, enfin par rapport à la danse, etc. C'est vraiment, l'accueil est horrible. Et quand elle arrive à l'école de danse, alors effectivement il n'y a que des danseuses blanches. Et elle arrive comme ça, voilà, avec sa naïveté vraiment, et elle pense pas qu'elle va être mal accueillie. Elle prend des petites réflexions. Elle prend des petites réflexions qui... elle la heurte profondément parce qu'elle s'attendait pas à ça finalement, mais Isée reste quand même sur sa lancée. Elle veut être danseuse donc faut pas faire de vagues, et finalement elle va pas vraiment se défendre, elle va continuer son petit bonhomme de chemin et elle va se rendre compte au fur et à mesure que les choses sont difficiles pour elle parce que par exemple dans un corps de ballet on attend une uniformité, et l'uniformité ça passe aussi par le fait que toutes les danseuses doivent avoir la même couleur de peau, et que finalement qu'il y ait une danseuse noire au milieu, bah, ça poserait problème. Elle va vite s'en rendre compte parce qu'on va vite lui signaler que peut-être la cambrure de son dos et que ses fesses sont peut-être un peu trop rebondies, enfin plein de petits détails comme ça qui va lui faire prendre conscience qu'elle est une danseuse différente pour en tout cas le milieu de la danse classique, mais elle reste très passive j'ai trouvé, et elle laisse les choses couler sur elle, et vraiment il lui arrive que des trucs dégueulasses. C'est-à-dire que sa tante est abjecte, ses copines de danse sont abjectes, son copain qui était donc qui est sur l'île, enfin qui était en Martinique, débarque en métropole en mode non mais t'es ma meuf et tu vois genre moi homme des cavernes, moi venir récupérer toi. C'est bon quoi, ça faisait lourdingue. C'était vraiment je sais pas, j'ai pas trouvé que le message passait réellement. Alors il y a quand même quelques petits messages, je peux pas dire le contraire, mais je sais pas, moi j'ai pas trouvé que c'était, je l'ai pas trouvé assez engagé pour moi, voilà, je pense que c'est ça. Moi j'aurais aimé plus. Par contre, du coup, ce qui est bien, c'est que pour le plus jeune public, pour le plus jeune lectorat, du coup, c'est accessible, parce que c'est pas trop violent la façon dont c'est fait. Enfin, quoique les réflexions qu'elle se prend... franchement, bref, c'est plus que limite, hein, mais je sais pas, moi je m'attendais à un roman bien plus engagé, et un roman, ouais, vraiment plus engagé, et là, j'ai trouvé ce roman hyper passif, voilà. Je vous avoue que j'ai hésité à vous en parler parce que j'avais peur d'être maladroite, et ouais, j'avais peur d'être maladroite. Maintenant, si vous avez vu ce roman passer sur d'autres comptes, sur Instagram ou sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire, je serais vraiment très curieuse de voir un petit peu ce qu'en ont pensé les autres, parce que moi j'ai pas vu de retour. Si vous l'avez lu, vraiment n'hésitez pas à me dire aussi comment vous avez perçu les choses, etc. Parce que je trouve ça très très intéressant. Vraiment, si vous connaissez un peu le milieu de la danse et que vous pouvez nous éclairer justement sur le racisme au sein des compagnies ou au sein des écoles de danse, ce serait aussi très intéressant, parce que même si on sait que ça existe, hein, on voit bien que les corps de ballet, toutes les danseuses sont blanches. Enfin, voilà, moi je sais, je regarde de temps en temps des ballets à la télé, on le voit bien, on n'est pas complètement idiot, mais je pense qu'on ignore beaucoup de choses, donc j'avoue que j'aimerais bien en savoir plus, donc si certaines personnes sont dans ce milieu-là, n'hésitez pas à nous en dire plus, soit vous venez me voir en message privé, soit vous pouvez le mettre sous les commentaires, tant que ça reste poli, cordial, et qu'on n'accuse personne de rien, etc. On est juste là pour échanger, hein. Mais voilà, une très très grosse déception pour ma part, ouais, vraiment, vraiment très déçue. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, il s'agit de Le Jardin des Chimères de Joanne Elio, aux éditions Scrinéo. Alors je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram en story, et surtout en post. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce roman, déjà parce que il parle de la disparition des animaux, donc d'écologie, et puis parce qu'il y a un rythme
incroyables dans ce livre. Je l'ai littéralement dévoré parce qu'il est inlâchable. Il y a une course-poursuite, il y a vraiment beaucoup de choses et vraiment il y a un rythme, mais un rythme incroyable dans ce livre et t'es complètement happé par l'histoire parce que t'as envie de savoir ce qui se passe. Donc dans cette histoire, on est en... Je me souviens plus s'il nous donne l'année exactement, je ne sais plus, bref. Tous les animaux de la Terre ont disparu, excepté... un ou deux comme ça qui arrivent encore à survivre, mais qui sont soit protégés, soit ils essayent d'être protégés, mais finalement ils sont chassés. Par exemple, on a la dernière girafe, mais genre la dernière girafe sur Terre qui s'appelle Zara, qui vit dans un espèce de refuge et qui est filmé H24 parce que les gens veulent avoir accès via leur ordinateur à Zara et puis ils peuvent la voir en fait, enfin ils ont envie de la voir. C'est pas très français tout ça, je suis désolée. En fait, voilà, sauf que Zara, elle est très très vieille et elle va sûrement mourir dans très très peu de temps. Et c'est un drame puisque c'est la dernière girafe sur Terre. Et à côté de ça, on a un groupe mafieux qui en fait engage un espèce de chasseur pour acheter des animaux, donc les peu d'animaux survivants, par exemple le dernier ours, pour organiser des chasses privées pour des hommes très riches qui sont prêts à payer des millions juste pour buter le dernier animal qui existe sur Terre. On aime l'être humain. Donc voilà, on est un petit peu dans cet univers-là avec plus d'animaux, plus d'insectes, plus rien. Et à côté de ça, on a des scientifiques, des généticiens, qui essayent de créer des animaux chimériques pour qu'on puisse quand même avoir un écosystème qui fonctionne, et puis pour faire plaisir aux gens, parce que les gens aiment bien voir des bébêtes dans les eaux, donc ce serait dommage que les eaux soient vides. Bref, donc voilà, on va suivre aussi la création d'animaux chimériques, qui sont des animaux, comme le nom l'indique, chimériques, donc ce sont des animaux qui n'existaient pas normalement, qui ont été inventés de toutes pièces et surtout qui ont une durée de vie très courte, puisqu'en moyenne ils vivent 1 an à peu près. On va suivre un activiste écologiste qui s'appelle Descartes, je crois que c'est comme ça, Descartes, qui lui en fait veut contrer justement tout le travail de ces instituts, de ces labos qui créent des chimères. Il veut vraiment lutter contre ça et il va faire la connaissance d'une jeune fille qui est très douée avec les drones, parce qu'on est aussi dans un univers où il y a plein de drones, qui est très douée avec les drones, et qui sait se débrouiller bien toute seule. C'est pas français, j'ai vraiment du mal, hein. Bref. Les deux vont se rencontrer et il y a une soirée très très importante, une soirée de lancement, j'ai envie de dire, où normalement on est censé révéler le nouvel animal chimérique, qui est un animal très très particulier, les chercheurs en fait ont greffé, si vous voulez, 2 sortes de gènes pour obtenir un croisement d'un animal qui est improbable, et en fait l'activiste écologiste est là, etc. Sauf que le mafieux est aussi là parce que ça l'intéresse aussi, vu qu'il n'y a plus d'animaux, il faut bien autre chose pour les nouvelles chasses, et ça va donner un petit peu la guéguerre pour savoir qui va pouvoir voler, obtenir, protéger, tuer, on ne sait pas trop, cet animal chimérique un peu étrange. Vraiment très étrange d'ailleurs, et on va assister à une espèce de course-poursuite. Alors, j'ai beaucoup de mal à vous raconter ce roman parce que finalement c'est tellement plein d'action et j'ai tellement peur de vous spoiler des choses que je ne sais pas ce que je peux dire ou ne pas dire. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'il y a un vrai message écologique, mais sans, si vous voulez, qu'on nous fasse culpabiliser. Je déteste les romans qui, sous prétexte de nous transmettre un message voilà, sur l'écologie, sur la planète, etc., nous font culpabiliser. Là, c'est pas vraiment le cas. On te dit juste, voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Malgré le fait qu'il n'y ait plus d'animaux, il y en a encore qui cherchent à détruire le peu qui existe. Donc voilà, la vie est comme ça aujourd'hui. Et on essaye de vivre avec la situation en fait. Sauf que, il y a toujours des gens pas très 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 gentils. Voilà, j'ai l'impression que c'est la pire chronique du monde, je suis désolée. J'arrive pas à mobiliser mon cerveau pour ce livre. Bref, donc voilà, on a un message, on a une ambiance, on a des personnages qui sont plutôt bien cool, j'ai vraiment vraiment bien aimé, et en plus on a un rythme incroyable. Alors, l'auteur a de toute façon tendance à créer des livres assez page-turner. Tous ceux que j'ai lus, moi, se lisent plutôt vraiment très bien.
Et voilà, bref, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, c'est pas la première fois que je vous le montre. Je vous conseille vraiment ce livre, surtout si vous avez un peu de difficulté à lire en ce moment. Je pense qu'il pourra vous aider vraiment parce que, je vous dis, le rythme fait que ça se dévore, quoi. Donc voilà, Le Jardin des Chimères de Joanne Elio, franchement, vraiment une belle découverte. Ensuite, je vais vous parler de ce roman, donc Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, aux éditions Charleston. Je l'ai lu il y a vraiment longtemps, puisque vous savez que je suis lectrice Charleston, donc moi je l'avais lu déjà en ENC. Et là en plus je suis en retard sur la date de sortie, donc ça fait vraiment quelques temps que je l'ai lu. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai littéralement adoré ce livre. Vous faites pas trop attention à la couverture qui, je trouve, ne colle pas réellement avec ce qu'il y a dans le livre. Alors oui, forcément on te dit les sirènes de Malibu, voilà, effectivement on est là à la plage, à Malibu, les personnages font beaucoup de surf, donc il y a une cohérence, mais c'est tellement plus que ça que... Dans ce roman on va suivre la famille Riva, qui est une famille qui est très connue au sein des États-Unis dans l'histoire, hein, puisque c'est une famille qui a toujours vécu sous les feux des projecteurs. Le papa était une très grande star de rock, et du coup les enfants ont vraiment vécu sous les projecteurs, comme je l'ai dit au début. Aujourd'hui, les enfants sont adultes, jeunes adultes, ont mené leur vie chacun de leur côté. Et là, ils s'apprêtent à organiser la fête annuelle de la famille Riva, organisée par l'aînée qui s'appelle Nina. Et en fait, tout au long du roman, on va voir la préparation de la soirée, les retrouvailles des frères et sœurs, mais surtout, on va repartir dans le passé sur certains chapitres pour voir comment ces 4 frères et sœurs ont vécu, ont grandi, en étant un petit peu délaissés, en ayant dû apprendre à vivre seuls. Donc voilà, on va voir comment ils sont aujourd'hui, ce qu'ils étaient avant, comment ils ont pu arriver là où ils sont aujourd'hui. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, on connaît la fin. C'est-à-dire qu'on sait que, dès le début du roman, on sait que à la fin de cette soirée, la maison dans laquelle va avoir lieu cette fête sera en flammes, en fait, sera en train de brûler. Mais on ne sait pas comment on arrive à ce moment-là, et l'autrice remonte toute l'histoire comme ça, l'histoire de la soirée, mais aussi l'histoire de vie de cette famille, et c'était hyper intéressant. Les liens familiaux sont super intéressants, les personnages sont vachement bien faits, l'histoire est hyper touchante, j'ai adoré et je peux que vous recommander ce roman. Je vais pas m'étaler plus que ça sur le résumé ou sur tout le reste, parce que je l'ai lu il y a quand même quelques temps et que j'ai vraiment pas envie de prendre le risque de vous spoiler. C'est pas assez frais dans ma tête pour que pour que je distingue réellement les éléments spoilants et non spoilants. Vous voyez, j'ai vraiment peur de faire une bourde en fait. Donc je vais m'arrêter là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment je l'ai adoré. J'ai passé un super moment de lecture, c'était vraiment super chouette. Et on n'est pas sur un petit roman léger comme pourrait le laisser sous-entendre la couverture. C'est pas dramatique non plus, mais c'est quand même une histoire de famille et voilà, quand ils étaient plus jeunes, c'était pas non plus la fête, hein. Ils ont vraiment... voilà, ils ont grandi dans un cadre assez particulier et voilà, il faut le savoir. En tout cas, je peux que vous conseiller ce roman qui était vraiment chouette, voilà. Et le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, et il est temps parce que ça y est, mon cerveau a vraiment beaucoup de mal. Il s'agit de Galant, de V.E. Schwab, que j'ai littéralement adoré. Alors, je l'ai adoré, mais je peux pas le recommander à tout le monde, c'est très particulier. Pour moi, ce livre est un peu un ovni, voilà, c'est un petit peu un ovni, c'est un petit peu comme, vous savez, La mer sans étoiles, etc. Alors, c'est pas du tout le même genre de livre, mais c'est des romans que j'adore, mais vraiment que j'adore, mais de ouf, mais je sais que beaucoup n'aimeront pas, parce que c'est barré, en fait, il y a vraiment un truc différent de ce qu'on peut trouver habituellement, et moi c'est ça que j'aime, mais en même temps je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je suis pas une grosse fan de V.E. Schwab, vraiment pas du tout. J'aime énormément sa saga Cassidy Blake, donc qui est très jeunesse, et tous les autres j'ai pas accroché. Donc c'est pour vous dire que, alors j'ai pas encore lu La vie invisible de la rue, un truc comme ça. C'est le seul que j'ai pas lu pour le moment. Les autres sagas, Vicious, j'ai pas aimé, et l'autre non plus, là, la trilogie, j'ai pas aimé non plus. Donc voilà, je partais pas gagnante hein, quand même quand j'ai attaqué ce livre. Et en fait, c'est tellement différent. Oh mon dieu, mais c'est tellement différent. Et en plus, c'est hyper bien écrit. C'est super agréable pour du young adulte. Donc, on suit l'histoire d'Olivia Prior qui vit dans un orphelinat. C'est une petite fille qui est très différente des autres. Je vous laisse vraiment
découvrir pourquoi, mais elle est vraiment différente. Elle n'a jamais été adoptée dans cet orphelinat, elle n'est pas vraiment appréciée, que ce soit des dirigeants de l'orphelinat comme des autres enfants, hein. Clairement elle n'est pas du tout aimée. Elle sait très peu de choses sur ses parents, elle a un petit carnet, voilà, et tout ce qu'elle sait c'est qu'il y a un mot qui lui dit que en gros elle sera en sécurité tant qu'elle se tiendra loin de Galant. Voilà. Un jour, elle va apprendre que finalement, elle n'est pas seule au monde, qu'elle a un oncle et une tante, et un cousin, il me semble, enfin bref, qu'elle a une famille. Et du coup, l'orphelinat se débarrasse d'elle et hop, l'envoie dans sa famille. Et la famille vit dans un manoir, et je vous mets dans le mille, ce manoir s'appelle Galant. Voilà, donc elle arrive là, elle est pas très bien accueillie par son cousin, qui réagit de façon très violente, en lui disant « Mais non, je devais être la dernière, je devais être le dernier prior, c'est pas possible, c'est pas possible ». Vraiment hyper étrange. Les domestiques qui vivent là semblent connaître Olivia, mais surtout semblent connaître sa mère, qui, comme s'il y avait quand même un grand mystère, la mère se serait échappée du manoir, mais pourquoi ? Il se passe vraiment des trucs chelous, et surtout il se passe des trucs très étranges à Galant. Vraiment très très étranges. Avec, on le voit sur la couverture, avec peut-être 2 univers, avec un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir. C'était... moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. La fin est un peu rapide, et peut-être un peu too much, peut-être, mais moi j'ai quand même adoré. On est dans un univers clairement, pour moi, pendant que je lisais le livre, j'étais clairement entre la famille Addams, au niveau de l'ambiance, entre la famille Addams et un film de Tim Burton, clairement. Pendant très longtemps, je visualisais Olivia Prior comme Mercredi dans la famille Addams. Je ne sais pas pourquoi, je la voyais vraiment comme ça. Et j'avais vraiment cette ambiance burtonesque, qui était assez incroyable, et j'ai vraiment aimé, j'aurais adoré lire ça en octobre. Ça fait pas peur, hein, c'est vraiment juste une ambiance comme ça, et moi j'ai adoré, mais de ouf, c'est pas un coup de cœur, hein. Par contre ça c'est une certitude, mais j'ai adoré, c'est une super découverte, je suis trop contente, et du coup ça m'a donné envie de lire l'autre roman de V.E. Schwab que j'ai, donc La vie secrète, c'est ça, ou La vie invisible, de je sais plus comment, de La rue, je me souviens même plus du titre. En tout cas ça m'a assez intriguée pour que j'ai envie d'aller vers l'autre. Du coup j'ai super hâte de lire l'autre, et je vous recommande chaudement Galant. En tout cas si vous aimez les univers un petit peu barrés, parce que vraiment je vous dis, si je vous parle d'Alice au Pays des Merveilles, si je vous parle de la famille Addams, de Tim Burton et tout, c'est pas pour rien. On est vraiment dans un truc ouais, un peu aussi à la Lewis Carroll, hein, quelque part, et on a vraiment un truc un petit peu ouf, mais une ambiance. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la traduction, je ne sais pas comment écrit V.E. Schwab en anglais, mais j'ai adoré la traduction, il y a certaines tournures de phrases que j'ai aimées, il y a certains mots de vocabulaire que j'ai beaucoup apprécié aussi, je relisais certaines phrases, parce que c'était beau, en fait, et j'aime beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé, et bref, voilà. Bref, je ne sais pas quoi dire de plus, à part j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc voilà pour mes dernières lectures. Je retournerai à un point lecture assez rapidement, j'espère, parce que j'ai encore plein de livres là sur le côté à vous partager. Vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous aurez vraiment des news bien plus régulières, en tout cas de mes lectures, de mes arrivées, etc. Voilà, c'est qu'un conseil, si vous avez envie d'en savoir plus assez rapidement. En plus, il y a pas mal de concours sur Insta, donc j'aime bien vous gâter. Et c'est plus facile de les faire sur Instagram que sur YouTube, donc n'hésitez pas. Voilà, oula, j'ai shooté dans le trépied. J'espère que ce point lecture vous a plu, que vous avez fait des découvertes, que vous avez passé un bon moment, et que ça vous a détendu et fait penser à autre chose, et voilà, c'est vraiment ça, le plus important. Si vous avez des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires, pourquoi pas. Ça peut être une idée, Je voulais aussi vous remercier, en tout cas remercier tous ceux qui ont pris le temps de regarder la dernière vidéo, où je discute avec Ophélie de chez Inceptio. Pour ceux qui avaient un doute, ce n'est pas du tout une vidéo où je vends les mérites d'Inceptio, pas du tout. C'est vraiment juste une conversation pour vous présenter un petit peu plus les métiers du livre. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment une discussion avec Ophélie, parce que Ophélie, comme elle
Elle a monté une maison d'édition avec Guillaume, ils sont que 2, et j'ai trouvé ça très intéressant de commencer cette série de vidéos en vous présentant justement un petit peu tous les rôles que peuvent avoir les dirigeants d'une toute petite maison d'édition. Voilà, je sais que ceux qui l'ont regardé, vous m'avez fait des retours excellents et vous avez adoré, et je vous remercie du fond du cœur, je suis très contente. Ceux qui n'ont pas encore pris le temps de la regarder, bah, n'hésitez pas à y aller, et j'espère vraiment que ça vous plaira. Il y a d'autres vidéos qui arrivent avec des auteurs, etc. Voilà, je sais qu'elles sont un petit peu longues et que ça plaît pas forcément à tout le monde ce type de vidéo, mais je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire, ça m'a vraiment touchée, donc merci du fond du cœur. Et puis voilà, et je vous remercie d'avance de laisser un commentaire sous cette vidéo, de laisser un petit pouce en l'air et tout, de soutenir la chaîne. YouTube, je vous l'ai dit, c'est difficile en ce moment, et pas que pour moi, hein, vraiment dans tous les secteurs. Et c'est important si vous avez envie de continuer à avoir, je vous le dis honnêtement, hein, mais je pense que si vous avez envie de continuer à avoir du contenu sur YouTube, c'est important de soutenir les créateurs de contenu, en fait, tout simplement. Et pour ça, à part laisser un commentaire, mettre un like, vraiment mettez un like, c'est extrêmement important. Vraiment, c'est extrêmement important, pas pour l'algorithme ni rien, mais vraiment pour le créateur, pour le booster tout simplement, voilà. Et en partageant, voilà, c'est vraiment les 3 actions que vous pouvez faire. C'est vraiment les 3 actions qui vont le plus aider les gens que vous regardez et motiver un max en fait. Donc voilà, c'est tout. C'était le petit mot de la fin. Moi je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez fait des découvertes, que vous avez passé un bon moment, tout ça. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!